Vous écoutez Europe 1, il est 8h37, l'heure de la revue de presse. La revue de presse d'Eva Rock. Bonjour Eva. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. À la une des quotidiens ce matin, des mots qui claquent. En Méditerranée, un drame sans fin, titre La Croix, au-dessus d'une photo, un gros plan sur les visages épuisés de 3 réfugiés. Les dernières nouvelles d'Alsace, elles, parlent d'hécatombe en Méditerranée. Réfugiés, l'Europe démunie face à la tragédie, souligne le Figaro. Mer morte pour Libération et des chiffres. 700 disparus dimanche, 1650 depuis le début de l'année. L'Europe naufragée en Méditerranée, dans l'opinion, les Échos ont opté pour François Hollande. Hollande veut une nouvelle aide pour les étudiants quand l'argent de la Banque mondiale détrousse les peuples à la une de l'humanité. Difficile Eva d'échapper au drame de ce naufrage au large des côtes libyennes ce matin. Oui, impossible même, et ce chiffre de 700 morts, 700 ou plus. Il n'y aura jamais de certitude car il n'existe pas de livre de bord dans ces cargos pour l'enfer, affrétés par des trafiquants de chair humaine, écrit Yves Arté dans Sud-Ouest. Et de poursuivre, seul le silence et une poignée d'argent sont exigés. Patrice Chabanet, dans le journal de la Haute-Marne, parle lui de cimetière marin, des damnés de la terre, pendant que Johan Hufnagel cite dans Libération les mots de Carlotta Samy, porte-parole du HCR au commissariat aux réfugiés, la pire hécatombe jamais vue en Méditerranée. Des mots qui claquent donc, mais qui ne pourront jamais décrire la souffrance de ces réfugiés. Il faut lire ces témoignages, comme dans Le Monde, plutôt que mourir que retourner au pays, dit Mohamed Abdi, un jeune Somalien. Il raconte sa traversée, c'était dimanche 12 avril, sa peur quand le Zodiac dans lequel il était monté dimanche a dérivé au large des côtes libyennes, moteur cassé. Et puis la Sicile, au bout de l'index, comme l'écrit Frédéric Robin. Et dans son centre de détention pour migrants aujourd'hui, Mohamed répète pourtant: pour moi, retourner en Somalie n'est pas envisageable. Je réessayerai de partir en Europe, plutôt mourir que renoncer. Alors l'Europe non plus ne pourra pas renoncer, car ce matin, évidemment, les éditorialistes pointent du doigt l'absence de décision politique. Il faut une Europe protectrice, pas une Europe forteresse, paralysée par une politique économique d'austérité et la montée des populismes, passive devant des milliers de vies brisées, écrit encore Johan Hufnagel dans Libération. Philippe Gélier dans Le Figaro qui analyse, écartelé entre le devoir de porter secours aux boat people et la nécessité de protéger ses frontières, l'Union européenne fait des ronds dans l'eau entre Malte et les côtes libyennes, sans mandat pour secourir les naufragés, ni logistique suffisante pour les décourager. Et les politiques, ils en disent quoi une fois l'émotion passée ? Eh bien, hier midi, sur Canal+, François Hollande traitait les passeurs de terroristes. Cette intervention télévisée du chef de l'État est très très commentée ce matin dans les journaux. Alors, commentée et critiquée. Hollande soigne sa communication, titre en une Le Figaro, de la com, toujours de la com, pour l'humanité également, qui sous la plume de Patrick Appel-Muller fustige accablant comme un dépliant publicitaire ou une mauvaise émission de variété. Rémi Godot, dans l'opinion, n'épargne guère le président de la République. Le bilan de François Hollande, 2 heures d'infotainment, moins acteurs mobilisés que spectateurs dégagés de ses 3 années de mandat. Dans la dernière nouvelle d'Alsace, Pascal Coquy débute son édito avec l'expression de Guy Debord, la société du spectacle. Oui, parce que Thomas, c'est bien la forme de ce rendez-vous qui est critiquée par vos journaux ce matin. Alors quant au fond, il est question d'annonces microscopiques. Seuls les Échos reviennent quand même plus longuement sur la nouvelle aide pour les étudiants. Alors on cherche quand même une réaction positive, on scrute le moindre entrefilé, et j'ai trouvé, oui, dans le Figaro, un tweet de Manuel Valls, je vous le cite, « L'occasion de mieux découvrir l'homme que je connais, déterminé, cohérent, au service des Français ». Bon. Et Didier Guillaume, président du groupe PS au Sénat, François Hollande a montré qu'il était plus que jamais à l'écoute des Français pour améliorer leur quotidien. Pas sûr que ce sentiment soit très partagé, à commencer par Marine Le Pen. Eh bien justement, Marine Le Pen que l'on retrouve dans le Time. Oui, Time, l'hebdomadaire américain qui, comme chaque année, revient sur les 100 personnalités influentes. Et dans la catégorie leader, entre Kim Jong-un et Hillary Clinton, on retrouve qui ? Marine Le Pen. Alors elle pose de profil, main sous le menton. Mais alors pourquoi Marine Le Pen ? Eh bien, réponse de Viviane Walt, la correspondante du Time à Paris. Ce classement n'est pas déterminé en fonction de leurs éventuelles réussites ou échecs. Les choix sont fixés en fonction du poids potentiel des personnalités dans leur pays. Et de confirmer, ce n'est pas une liste de héros ou d'anges ou de personnes que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Les figures sont choisies en fonction de leur impact sur la politique française. François Hollande appréciera. Et pas de footballeurs français non plus, Thomas, dans ce classement. Il faut dire qu'on les entend moins en ce moment, notamment sur Canal+. Oui, c'est vrai, ça chauffe toujours entre la chaîne et le PSG et l'OM, qui s'insurgent contre la présence des caméras dans les vestiaires. Caméras indiscrètes. Exactement. Le boycott des 2 clubs contre Canal+ continue de faire parler. C'est une vraie cour de récréation. Et des téléspectateurs, eux, qui sont punis d'interviews. Dans les colonnes de l'Équipe ce matin, on retrouve Michel Denisot, qui commente lui aussi. Lui, ancien président du club parisien, et lié évidemment à Canal+. Il sait de quoi il parle et il s'énerve.
Quand ces joueurs parlent, la caméra est devant eux. Ce ne sont pas des enfants de 12 ans et demi qui sortent de l'école, ils vivent avec cela depuis toujours. Et ils rappellent surtout que le foot français devrait dire merci à Canal. Oui, un grand merci, un très grand merci, un merci de plusieurs milliards d'euros. Parce qu'on apprend dans les Échos que les clubs français sont toujours déficitaires en 2015 et qu'ils ont besoin de l'apport de Canal+. 44 300 000 euros de déficit, à commencer par Marseille qui affiche un trou de 12 600 000 euros. Le boycott de Marseille devrait s'arrêter, il devrait recommencer à parler aux journalistes. Il a une autre phrase qui est intéressante, Michel Denisot, le micro n'a jamais été responsable des propos. C'est plein de bon sens. Exactement. On termine avec une histoire de poule. Oui, les chercheurs de l'INRA sont formels. Il y a une chose qui rend les poules plus heureuses, c'est folâtrer dans la poussière. Quand on mène des expériences où elles sont privées de s'ébrouer et qu'on leur en laisse de nouveau la possibilité, elles s'y adonnent de façon très longue. Ça fait plaisir à voir, s'amuse un des scientifiques interrogés dans le Parisien. Alors pas de stress, non, pas de stress, parce qu'on sait que le stress des dernières heures de l'animal joue sur la qualité de la viande. Alors, vous avez compris, pas de stress, pour nous non plus, alors folâtrons. Absolument, Eva Rock, attention, les poules sont toujours meilleures au chocolat. La revue de presse d'Eva Rock ce matin sur Europe 1. Merci Eva, à demain. À demain.